Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Ce matin, on reçoit Arnold Jude. Il est avec nous dans le Da Fresh Morning. Arnold Jude, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Il y a la forme. Super. Tu reviens d'un long périple du côté de la Côte d'Ivoire. Exactement. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Ben, je suis allé. Nous, on se bat pour les droits d'auteur au Gabon. Toi, tu pars à la. On part accompagner le ministre de la Culture. Toi, tu pars en Côte d'Ivoire. Ouais, mais j'avais de l'accompagner de la culture et je le fais tout le temps d'ailleurs. Non, je t'embête. Voilà, maintenant je suis allé en Côte d'Ivoire, c'est pour faire ma promotion, parler de moi, me vendre, me faire connaître et parler de la célébration de mes 30 ans de carrière. J'avais à cœur de lancer la célébration de mes 30 ans de carrière à partir d'un média tour en Côte d'Ivoire et j'ai fait le tour des médias. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé super bien. Est-ce que les Ivoiriens écoutent Arnold Jude? Ben, y en avait qui écoutaient, mais pas vraiment. Mais là, avec ce médiatour, je me suis fait adopter du peuple ivoirien. Surtout que j'ai repris un titre, Kouglisia, qui est leur chanteur préféré. Hein. Il est décédé, on l'appelait Papa National. Vous savez l'expression la vie de Louga, ça vient de cet artiste-là, François Louga. Voilà, et donc son titre phare et culte, Kouglisia, que j'ai repris, que j'ai intitulé Kouglisia 2.0. Vraiment, ça a été... pour eux, comme une sorte de reconnaissance. Et comme c'est l'artiste le plus adulé là-bas, mais tout de suite, ils m'ont adopté. Les médias, comment tu les as trouvés là-bas du côté de la Côte d'Ivoire? Ah, super sympathique. Franchement, d'une ouverture incroyable. Et puis, ils ont franchement, le respect de l'artiste. Il fallait tout simplement que je dise, j'ai 30 ans de carrière. Dès que je dis ça, tout le monde se me regarde avant. 30 ans de carrière, ils ne savent même pas qui je suis. Après ça, 30 ans de carrière, félicitations. Qu'est-ce que tu fais exactement? Et quand ils regardent, ils sont tout de suite séduits. Mais franchement, on m'a ouvert toutes les portes, on m'a déroulé, on m'a déroulé le tapis rouge. Ah, ça c'est super. 30 ans de carrière, Arnold Jude. 30 ans de carrière, tu as vu des vertes et des pas mûres. Ah oui, la vie d'artiste au Gabon n'est pas un long fleuve tranquille, d'ailleurs même partout ailleurs, qu'on soit milliardaire ou moins fortuné, la vie d'artiste ce n'est pas une vie simple. Y a des hauts, des bas, il y a des méchancetés, des joies, des peines, des pleurs, des larmes, des joies, tout ça. Voilà, donc en 30 ans, j'ai tout vu. Tu vas célébrer 30 ans de carrière. Qu'est-ce que tu célèbres concrètement dans ces 30 ans-là? Je célèbre 30 ans de performance. Parce qu'il faut bien qu'on se le dise, j'ai fait 30 ans sans m'arrêter, sans discontinuer. Pendant 30 ans, chaque année, j'ai fait quelque chose. J'ai sorti soit un clip, soit un album, soit un maxi-single, soit j'ai fait un spectacle, soit j'ai fait une action caritative, Pendant 30 ans, je ne me suis pas arrêté pendant 30 ans. Et je suis un cas rare dans l'univers musical gabonais, dans le ghetto musical gabonais. C'est exceptionnel. Donc, je célèbre ça, cette constance, cette détermination, cette persévérance. Je célèbre vraiment quelque chose d'exceptionnel, voilà. Et puis je veux le célébrer avec tous les Gabonais et tous ceux qui aiment ma musique. Si tu devais résumer ta carrière, qu'est-ce que tu emploierais comme terme? Je sais pas, mais je dirais que si on se limite qu'au territoire gabonais, je dirais magnifique. Magnifique. J'ai eu une belle carrière. J'ai sorti des albums. J'ai dans ma discographie plus de 20 hits. Je dis bien 20 hits, hein. Je n'ai pas que 2 ou 3 hits, j'ai 20 hits au moins minimum. J'ai fait des concerts avec mon nom seul à l'affiche à succès. J'ai écumé toutes les scènes. J'ai fait des grandes comme les petites. J'ai été dans les palais, les maisons, les terrasses. J'ai tout fait. Mais après tout ça, est-ce que tu as quand même encore des rêves? Ah oui. Non, moi artistique. Oui, moi je suis un grand enfant. On dit un grand enfant. Hein. Oui. Je suis un grand enfant. Je continue de rêver parce que de toute manière, c'est ce qui est le plus cher à un artiste, le rêve. Si vous ne perdez votre rêve, ce n'est plus la peine. Mais la preuve, c'est qu'à 30 ans de carrière, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais en Côte d'Ivoire pour essayer de pousser encore les choses un peu plus loin. Voilà, moi je me dis, je vois les choses, je suis quelqu'un de très positif et de très optimiste. Moi j'ai toujours des rêves. Je ne désespère pas qu'un jour j'ai un Grammy, par exemple. D'accord. Voilà. Et quels sont les sons qui te définissent le mieux? Tu étais en Côte d'Ivoire, présenté tes 30 ans de carrière. Quels sont les sons que tu mets plus en avant? Que tu mettais en avant quand on te posait la question?
Ben, le principal son qu'on a mis en avant, c'était d'abord Coglizia, la reprise de Loga François, Coglizia 2.0. Et puis, j'ai fait écouter la musique du terroir. J'ai mis Elon 2000, qu'ils ont kiffé. D'ailleurs, il y a un chanteur de Zouglou qui veut qu'on fasse un feat sur Elon 2000, parce que le refrain, il a vraiment kiffé. Il va te priquer ça. Voilà, j'ai fait ça. J'ai mis aussi en avant ma diversité linguistique de manière artistique. J'ai présenté Dongo, mes chansons en anglais. Ils ont kiffé Song of Freedom, ma reprise de Bob Marley, Dongo. J'ai par exemple presté lors d'une soirée chez Asalfo. Et j'ai fait Coglizia et puis Dongo. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant ces 30 ans? Mais c'est la passion, comme on dit, la passion est aliénante. La passion fait que... Il y a les autres qui se sont découragés, qui sont allés travailler. Hein. C'est dans les ministères, dans les entreprises. Voilà, mais c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment passionnés. Moi, je continue de dire que moi je suis venu sur Terre principalement d'abord, c'est pour chanter et donner de l'amour aux gens, ici de l'amour. Et donc ma passion est aliénante, je n'arrête pas de chanter, j'ai des fois envie, malgré les difficultés, malgré la méchanceté des gens que je peux croiser, mais non, je peux pas, c'est plus fort que moi, ça brûle dedans de moi. Après 30 ans, quels sont tes projets là? Mais là tu as encore 30 ans de carrière qui arrivent. Quels sont tes projets, actuellement? Mes projets actuellement. Mais là, le projet immédiat, c'est la célébration de mes 30 ans de carrière. Tu vas faire une fête? Oui, il y aura. Mais ça a commencé, c'est tout un processus qui dure 9 mois. Voilà, on a commencé là en mars par le Media Tour en Côte d'Ivoire. Là, il y aura le 30 juin au Radisson Blu, une soirée de gala pour la célébration des 30 ans, live, glamour, strass et paillettes. On va faire des showcases entre-temps ici à Libreville, Franceville, Port-Gentil. On va faire des actions humanitaires. Je vais repartir en Côte d'Ivoire parce que là-bas, j'ai des prestations qui sont déjà calées sur des gros spectacles. Et puis, il y a le 25 décembre, je vais faire le retour de Gabon Noël Show dans sa 10e édition pour la célébration, pour clôturer la célébration de mes 30 ans de carrière. Justement, en Côte d'Ivoire, tu as participé au Waratour. Comment ça s'est déroulé? Je n'ai pas encore participé au Waratour. Le Waratour débute le 27 de ce mois. C'est quoi le Waratour? Le Waratour, c'est une manifestation qui a lieu chaque année, organisée par Abou Nidal et soutenue par la première dame de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils font, autour de l'univers scolaire, donc les écoles, ils font de la sensibilisation sur plusieurs fléaux. Et cette année, c'est la lutte contre les drogues en milieu scolaire. Voilà. Et donc, c'est plusieurs étapes. Cette année, par exemple, c'est 14 étapes. Et à chacune de ces étapes, il y a 10 000 personnes qui sont là présents, et on sensibilise des élèves sur le fléau, la lutte, et puis il y a des concerts, voilà, ces concerts, il y a 10 000 personnes, donc c'est une belle opportunité pour me faire connaître davantage. Tu es venu ce matin avec 000 personnes. Tu es venu ce matin avec un CD. Ouais. C'est 30. La Trentéade. La Trentéade. Ouais. Ça veut dire quoi? La Trentéade, c'est un mot valise, c'est-à-dire que c'est un mot crié. 30, donc la Trentéade, 30, et puis il y a AD. Donc 30 pour le chiffre 30 et AD pour Arnold Jude. Ce qui crée la Trentéade, la célébration des 30 ans de carrière d'Arnold Jude. Ah, c'est donc... Ah, c'est toi, reculant, en fait. Oui, c'est moi. C'était un autre artiste? Non, c'est moi. C'est quand j'avais 18 ans, et là, 30 ans plus tard. Donc c'est au début et maintenant. Voilà. Et il y a 3 titres. Voilà, il y a 3 titres. La famille 30. Famille 30, qui est un Elon. Parce que depuis un moment, je faisais plus faire des loans comme les Elon 2000 et tout ça. Et là, j'ai fait un dans cette sauce-là. Il faut vraiment l'écouter. Je vous invite à aller l'écouter. Ah, tu penses que les loans s'est modifié avec le temps? Non, oui. Non, je veux dire que c'est pas modifié forcément, mais j'ai abordé tellement de genres musicaux que j'avais un peu délaissé le genre Elon 2000 là, voilà. Donc j'ai fait un genre comme ça, mais un peu à la sauce actuelle, hein, et il faut vraiment l'écouter, c'est hyper génial. Je pense qu'il se rapproche très bien d'Elon 2000. Et puis tu as le titre Cocola. Le titre Cocola, qui est en langue omienne. Ça veut dire pitié. Ça veut dire pardon, pitié, voilà. C'est en langue omienne, c'est une rumba. Tu demandes pardon à qui? Mais en fait, dans cette chanson, je vais résumer ça en disant ceci. Il y a 2 phrases en français dedans qui dit le soleil, toutes les étoiles brillent dans le ciel, mais il y en a qui brillent plus que d'autres.
le soleil est suffisamment grand pour que chacun y trouve sa place. Laissons la haine et la jalousie. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui vit sa vie, son rêve, il a réussi, et puis les jaloux et les méchants le torpillent, lui jettent la pierre, ils disent des choses vaines, ils méditent contre lui, ils conspirent contre lui, et lui dit pardon Kokol, laissez-moi tranquille, il implore l'Éternel que pardon, je suis fatigué, laissez-moi avancer dans ma vie. Et le titre Africa Samba. Africa Samba, c'est une reprise de Patience Dabani, du groupe Kunabeli. C'est le titre Likero. Voilà, Likero. Et je l'ai repris à ma sauce. C'est de la world. Il faudra vraiment l'écouter. Ça, c'est un titre qui peut passer partout, même aux États-Unis. Il suffit de l'écouter pour comprendre que ça, c'est un titre vraiment assez spécial. Tu as fait 30 ans de carrière dans un pays qui n'avait ni droit d'auteur, ni statut d'artiste. Tout est en train de te mettre en place. Est-ce que vous vous préparez? Ben oui, moi je suis préparé depuis longtemps. Parce que de manière. Moi je suis fonctionnaire aussi, hein, vous savez, je suis fonctionnaire, mais mon salaire de fonctionnaire paie que 10% de ma vie. Hein. Le reste de ma vie, c'est la musique qui paie ça depuis plus de 30 ans. Voilà, parce que il faut être organisé pour. Parce que les droits d'auteur, même si ça arrive, même si le statut de l'artiste est promulgué et validé, c'est pas ce qui fera d'un artiste un milliardaire ou d'un riche. Il faut pouvoir s'organiser. Parce que en matière de droit d'auteur, si tu sors une œuvre, si cette œuvre n'est pas jouée, n'est pas consommée, tu ne seras pas payé. On est payé au prorata de l'exploitation de notre œuvre. Voilà, donc, moi déjà avant tout ça, je m'organisais à ce que... Mais c'est pourquoi j'ai tenu pendant 30 ans. Oui. Pour pouvoir tenir pendant 30 ans comme ça, il faut savoir que quand l'argent rentre, quand tu fais un spectacle, il y a une partie qui repart au studio, il y a une partie pour payer l'école des enfants, il y a une partie pour payer le carburant de la voiture, il y a une partie pour... Voilà, tout ça. Et s'organiser, être minutieux dans la gestion des sous. Parce que la musique, à un certain niveau, demande beaucoup d'argent. Et ça, je l'ai bien compris en partant. Là, dernièrement, ça demande beaucoup d'argent. Est-ce que tu essaies de nouer des contacts avec des maisons de disques là-bas en Côte d'Ivoire? Mais non, il est déjà signé Sony, non? Non, le contrat avec Sony est fini. Le contrat avec Sony est fini. Ouais, il était de courte durée parce qu'en fait, moi, j'étais sous licence de Afro Record. Et Afro Record et Sony ont arrêté. Donc, je n'ai pas continué. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... à l'expérience de ce que j'ai vécu, de ce que je continue de vivre, moi j'allais en Côte d'Ivoire, j'ai fait ce que quand j'étais à Sony, j'ai pas fait. Hein. Voilà, franchement, je vous le dis la vérité. Et un label n'est pas forcément obligé de signer dans une major. Surtout les majors africaines, là, elles ne nous rendent pas forcément ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc, tant que vous avez la force et que Dieu vous a donné les moyens, vous a armé pour avancer, ben faites. Et puis le jour que vous tombez sur une major qui est sérieuse, qui vous paye vraiment des gens qui signent 50 millions, 30 millions, bien 100 millions, d'accord. Mais pour l'instant, tant que je ne croise pas ça, je me bats avec les armes que Dieu m'a données et je pense que ça va aller. Alors, on ne te pas très ouvert aux collaborations. Est-ce que ça va changer? Non, c'est pas que je ne suis pas très ouvert aux collaborations. Mais comment ça, tu n'es pas ouvert aux collaborations? Comment ça? Non, pas très ouvert aux collaborations parce qu'il n'y a pas beaucoup de feats. Arnaud Jude, en fait. D'accord. Non, j'ai des feats quand même. J'ai des feats très emblématiques. Le fameux Roméo et la Juliette avec Amandine. Oui, avec Amandine. Ça, c'est un feat. Quand je fais Elon 2000, j'ai invité quelqu'un qu'on ne connaissait même pas, Marmat, à venir chanter. C'est un feat quand même. Song of Freedom, la reprise de Bob Marley avec Jean-Jacques Maillet et Malone, c'est un feat. Mon premier morceau, Tendresse. Non, on n'a pas dit que tu ne fais pas de feat. Un feat. Donc, j'en ai fait. Il y a des jeunes c'est ton premier morceau? Oui, Tendresse. Ah. C'est mon premier morceau en 1993. Ah, d'accord. Et en matière de feat, il y a des jeunes qui m'approchent, par exemple, pour faire des feats avec moi. Moi, je dis, bon, je suis bien chaud, mais il faut m'emmener dans un studio performant. Je ne vais pas faire un feat pour que ça dorme. Tu mets les moyens, tu as les moyens de ta politique. Moi, je ne demande pas d'argent, je ne demande jamais qu'on me paie pour un feat. Tu viens, on fait le feat, il n'y a pas de problème. Je vais dans un bon studio professionnel. Après, tu garantis que tu vas faire la vidéo et qu'après, tu vas assurer la promotion. Dès que tu m'as garanti tout ça, je te donne le feat. Et si évidemment, si je kiffe ce que tu fais et si tu es performant. Voilà. Mais avec les artistes par exemple, de ma génération, des artistes déjà connus, il y en a avec qui j'ai eu envie de faire des feats, mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, ils disent oh, c'est bon, après, vous savez, des fois, les artistes. J'ai déjà fait un feat avec un artiste, par exemple, très connu, un groupe très, très, très connu. On a fait un feat au studio, et quand on écoutait le son, on disait oh, mais le con vous a bouffé dans le son. Et le groupe n'a pas sorti le titre. Voilà, donc, vous voyez, il y a des situations comme ça. Henry, quel est le premier titre d'Arnaud Jude? Que tu connais.
Arnaud Jude, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un moi réel qui vous plaisir. remercie. Et donc, je voulais dire que La Trentillade, donc le maxi single, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, en streaming et voilà. Et c'est 3 titres. Et puis il y a le titre Coglizia qui est toujours sur YouTube. Et là, dans 2 jours, il y a le premier clip de La Trentillade, Cocolo, qui va sortir. Donc demain, ça sort demain. Demain. Ouais, demain. D'accord. Le CD est disponible où? Le maxi single? Sur les plateformes. Sur les plateformes. Hein. Donc, le physique que tu nous emmenais là, c'était un cadeau. En fait. Voilà, ça c'est des cadeaux, on ne vend pas ça. Merci à Arnold Jude d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Mais pour te contacter, tu continues à exercer. Oui, bien sûr. D'accord. Pour te contacter, il faut appeler. Vous êtes sur ma page Facebook, vous aurez le numéro. D'accord, ok. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation de souhaiter moi passer qui une vous bonne remercie. journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.